Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis Balance pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que la rentrée sur ce mois de septembre s'est bien passée au niveau professionnel. Si vous avez aussi une vie de famille, il y a certainement une routine ici qui se remet en place. Et puis sinon, profitez, continuez de profiter de la vie. On va aller voir un petit peu aujourd'hui ce qui se passe pour vous sur ce mois de septembre. Quelles sont les informations, les éléments dans différents domaines de votre vie. On va commencer tout de suite avec les petits messages de l'univers. Donc, je le rappelle ici, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça peut, mine de rien, vous donner un complément d'information par rapport aussi à ce tirage présent. Et puis, pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir me contacter, notamment via le site internet sur lequel vous retrouverez une page de réservation en ligne, que ce soit pour les tirages de cartes, les contacts défunts, la lecture des vies antérieures ou les soins énergétiques. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Pour vous les amis Balance, un message pour ce mois de septembre 2023. Alors ici on te dit, même si tu n'as pas tout ce que tu veux en ce moment, même si tu ne sais pas où tu vas, continue à choisir de te faire confiance et de croire que tout ira pour le mieux. Donc toujours avoir cette foi, toujours avoir cette croyance que les choses vont se décanter, que les choses vont s'améliorer. C'est ce qui va vous permettre justement de vous aider à avancer, à continuer tout simplement d'aller sur votre chemin. Allez, on va aller voir un petit peu avec les cartes. Il y a quand même ici quelque chose de puissant dans votre tirage. Alors, on est ici sur la carte de la Lune. La Lune va nous parler justement de vos ressentis, mais de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Votre monde intérieur, le monde de l'inconscient, le monde de vos rêves, les rêveries aussi, d'accord? Et ici, ce qui se passe sur ce mois de septembre, c'est que on a l'impression que vous ressentez à l'intérieur de vous le pouvoir d'une transformation qui est en cours. Il semblerait ici quand même qu'il y ait déjà une transformation qui soit activée, des choses qui quand même commencent ici à se mettre en place, à se concrétiser. Et là, je pense que sur ce mois de septembre, clairement, vous en ressentez intérieurement les effets, les bienfaits. Vous ressentez cette puissance intérieure qui est la vôtre, cette force intérieure ici tout simplement qui est la vôtre. Donc, ce mot puissant ici, c'est pas un mot qui est balancé comme ça de manière anodine. C'est vraiment réellement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ça vous donne une force pour aller de l'avant, une force pour agir, une force pour avoir de l'espoir, une force pour ressentir d'autres choses. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin justement avec le tarot. Oui, ok. Ok, donc là c'est assez intéressant parce que au cœur de votre tirage ici, vous avez la reine de denier qui va nous parler justement de prospérité, qui va nous parler de sécurité, notamment matérielle, notamment financière. Mais ça a quand même un trait aussi avec votre vie personnelle, c'est-à-dire que là, vous avez travaillé par la sueur de votre front ici, à opérer des changements, à opérer des transformations dans votre vie. Il y a une notion de transition pour pouvoir toujours ici mettre en sécurité votre famille, votre foyer, votre aspect personnel finalement de votre vie. Ici, on vous dit que vous avez réussi, que vous allez réussir. Alors effectivement, peut-être que ce travail, c'est quelque chose, c'est vous qui le mettez en place. Peut-être que vous n'avez pas d'aide extérieure parce que on voit ici cette notion avec le 8 de denier de travailler par soi-même. C'est-à-dire que finalement, cette transformation, elle se met en place par la force que vous avez mis, par le temps, par l'énergie que vous avez donné à cette situation.
Mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez su faire, vous allez faire preuve de courage. Cette notion de force, cette notion de maîtriser. On voit que vous êtes dans la maîtrise de la situation, que vous êtes en train de cadrer les choses, que vous dépassez vos éventuelles peurs, vos éventuelles appréhensions, et que là, vous faites preuve d'une redoutable force qui, justement, vous permet ici d'être à cette notion d'accomplissement. D'accord? Donc, sur ce mois de septembre, peu importe ce que vous souhaitez voir évoluer, ce que vous souhaitez voir se transformer, vous avez les forces, vous avez les capacités de voir la réussite sur ce point-là. Et je pense clairement, voilà, que vous allez pouvoir vous en féliciter. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, ça peut être aussi sur le domaine professionnel, hein. Un changement important sur le domaine professionnel. Peut-être que voilà, vous êtes dans cette notion de créativité qui est présente. Et là, financièrement, il y a une notion de réussite. C'est-à-dire que vous arrivez à sécuriser une rentrée d'argent, à sécuriser votre foyer grâce, je sais pas, par exemple, à un emploi qui vous permet d'être, par exemple, en CDI, d'avoir cette sécurité de l'emploi, ou en tout cas une sécurité financière ici. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Super. Et ben voilà, je pense qu'ici vous allez même pouvoir faire des petites économies, pourquoi pas, pour pouvoir partir en vacances. Ou alors ici, il y a peut-être même un petit week-end prolongé parce que on est sur des petites vacances. Donc soit vous n'allez pas forcément très très loin, soit ici c'est plutôt une question de, dans le temps on a quelque chose qui est plutôt un petit peu réduit, mais on a cette notion de repos. Pourquoi on se repose ici? Parce que pour profiter. Profitez parce que vous êtes arrivé à un aboutissement. Profitez parce que vous avez aussi peut-être ici quelque chose à fêter. Vous avez la carte ici vraiment de l'étoile qui vient comme une protection, la protection de vos guides, la protection de vos défunts, mais tout simplement aussi parce que vous avez su suivre vos ressentis, parce que vous avez su suivre votre bonne étoile. Et donc voilà où est-ce que vous en êtes sur ce mois de septembre, les amis Balance. Alors, ici on nous parle, alors effectivement on a cette notion de duo. Alors duo ça peut être au niveau professionnel, ici on peut nous parler de collaboration, on peut nous parler de partenariat, on peut nous parler effectivement de relationnel. Il y a un homme, il y a une femme, bien évidemment on est sur un tirage général donc vous pouvez interchanger. En tout cas ici on sent que il y a peut-être plusieurs offres, plusieurs possibilités qui sont présentes pour justement travailler en collaboration, pour créer du réseau, créer du relationnel. Et ce que l'on voit ici, encore une fois, c'est que dans ce domaine-là, il y a une notion de cadeau, il y a une notion de récompense. Donc là ici, je pense que c'est lié à une structure. On pourrait clairement penser que c'est lié à une notion d'entreprise, d'accord? Donc ça peut être une rentrée d'argent qui peut être intéressante. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'il y a une mutation, la réponse comme ça à quelque chose que vous avez souhaité. Donc là, une mutation, un déménagement, un changement d'entreprise, une évolution de poste qui peut être présent. Et qui peut être intéressant ici. On voit que c'est pour aussi du long terme, d'accord? Là, ce cadeau qui vous est apporté, pour lequel je pense vous avez fourni des efforts, vous avez travaillé, c'est quelque chose qui va s'installer de manière durable dans le temps pour vous. Et là encore, on retrouve un petit peu l'énergie de cette notion d'accomplissement. Comme si finalement vous aviez gravi une montagne, vous arrivez ici au sommet, vous pouvez planter votre drapeau. Et bien là c'est un petit peu ça, on a cette notion voilà de cadeau d'accomplissement, encore une nouvelle étape de franchie. On sent que vous êtes quelqu'un qui aimait vous challenger, qui aimait toujours avoir encore peut-être d'autres étapes, donc il y aura d'autres marches certainement à franchir, mais là pour le moment c'est pas la question. Là ici vous êtes vraiment en train de profiter, de célébrer ici cette
bonne nouvelle, cet accomplissement qui est présent dans votre vie pour ce mois de septembre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les amis Balance. En tout cas, c'est un très beau mois qui débute ici pour vous sur ce mois de septembre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on nous parle d'évolution. Qu'est-ce que l'on a derrière? Ouais. On a toujours cette notion de voyage, peut-être de déplacement, déménagement. C'est possible, hein? Vous avez su évoluer. Vous avez la possibilité d'évoluer. Ouais, nouvelle ouverture ici, quelque chose de nouveau. On a ce nouveau projet, nouvel engagement qui se dévoile devant vous, que vous allez tout simplement découvrir. Vous sortez ici pour moi d'une zone où il y a pu avoir peut-être de la jalousie. Donc si c'est au niveau professionnel par exemple, tout simplement vous pouviez peut-être concourir pour un poste dans lequel vous n'étiez pas seul, donc il y avait peut-être de la concurrence. D'où cette notion voilà, de jalousie, c'est parce que vous étiez plusieurs. Alors peut-être qu'il y a eu des petits coups bas ou ce genre de choses, c'est possible. Mais ça peut être aussi cet esprit très concurrentiel où finalement on est relativement fermés les uns sur les autres parce qu'on se regarde un petit peu de travers dans le sens que oui mais c'est moi qui veux la place, etc. Bon, toujours est-il ici, c'est vous qui en sortez victorieux. C'est vous ici qui partez sur ce nouveau départ, qui avez cette possibilité d'évoluer. On sent ici que d'ailleurs sur votre bien-être, c'est quelque chose qui va pouvoir avoir une incidence positive. Ici, vous allez pouvoir relâcher la pression. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on a vu quelques jours ici de repos, peut-être un week-end un petit peu prolongé, peut-être des petites vacances, parce qu'il y a eu une étape de franchie qui vous a demandé effectivement avant beaucoup d'investissement. Et là, maintenant que vous y êtes, c'est bon, vous pouvez relâcher la pression. Alors peut-être que pour certains, ça va être aussi lié un domaine d'activité qui est lié au domaine de la santé, au domaine du bien-être de manière générale. De toute manière, ici, on a une porte qui s'ouvre et on vous parle de fatalité. La fatalité, c'est-à-dire que de toute manière, c'était fait pour vous. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on avait la bonne étoile qui était là. Cette bonne étoile, elle est encore présente ici. Pour moi, la carte de la fatalité, c'est pas du tout quelque chose de négatif. C'est au contraire quelque chose, voilà, qui était sur votre route, sur votre chemin et par lequel vous ne pouviez pas vous détourner. Alors, on peut voir aussi une autre lecture, c'est qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu ici une problématique de santé, mais là, c'est plus par le passé. Alors, ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être, je ne sais pas, un accident, vous êtes tombé, vous êtes blessé. Et en fait, finalement, ça a été aussi le moment, le point de départ pour ce nouveau chemin, pour cette nouvelle ouverture. Si vous n'aviez pas vécu ici cette problématique, parce que on peut y voir aussi dans la fatalité cette notion d'accident, vous voyez, les choses qui chutent, ça me fait penser un petit peu à la carte de la tour dans le tarot. Vous n'auriez peut-être pas eu une vision claire sur votre propre potentiel, sur le fait que effectivement il y a de nouvelles portes qui sont devant vous, mais c'est vous qui avez la clé. Et là, il y a peut-être eu un événement, peut-être brusque, mais qui vous a permis de mettre en place ce changement important, ce changement radical dans votre vie. Et là, vous êtes clairement sur la bonne voie, sur le bon chemin, sur ce chemin d'évolution, sur ce chemin de construction. Il peut y avoir une notion ici de naissance, renaissance, reconstruction qui est présent et sortir ici, on va dire, d'une période qui a pu être difficile. J'ai vraiment cette notion des ténèbres. Alors si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à dire si ce mot résonne pour vous, mais voilà, une période peut-être où vous avez broyé du noir, où ça a été difficile et c'est pas forcément lié à des tierces personnes extérieures, c'est simplement ici peut-être, voilà, votre état de fait. Donc voilà. On va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages des guides, les amis Balance. Alors, la prospérité, yes, super. On a d'ailleurs, voilà, la carte de l'été ici. Hein. La carte de l'été, c'est la carte des récoltes. Là, c'est vous récoltez le fruit de votre travail, le fruit de votre labeur. Ok, super. On sent ici, alors on sent où on vous donne le conseil de rester dans une notion d'adaptation, d'être dans l'adaptabilité.
Bon, on a clairement ici une énergie qui est très solaire, d'accord? Il y a cette notion ici avec la prospérité de pouvoir profiter, de rayonner. Cette carte, clairement, elle diffuse ici une énergie d'abondance pour vous. Il y a une notion de puissance. C'est aussi pour vous, vous recharger justement de ces belles énergies parce qu'il y a la chance ici derrière qui peut vous attendre. On vous parle d'adaptation. Et justement, je pense que clairement, c'est vos capacités d'adaptation qui vous permettent ici de surmonter les différentes étapes de votre vie. Vous adapter notamment ici peut-être dans le domaine relationnel. En tout cas, quoi qu'il en soit ici, on vous propose aussi, puisque c'est l'élément R, de vous alléger en laissant tout simplement ce qui doit l'être. L'air, c'est les pensées, c'est les mentales, donc libérez vos pensées, accordez-vous ici peut-être de la souplesse afin de justement ne plus craindre les tempêtes. Votre patience, votre confiance en vous vont vous permettre justement de pouvoir savourer ici un calme libérateur. On a cette notion ici de lâcher prise qui est tout à fait présente, donc vous y arrivez très bien. Vous arrivez à ce stade où vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la confiance en vous-même, en ce que la vie peut vous apporter, en la magie de la vie ici, d'accord? Je pense ici que vous avez fait un travail sur vous qui vous a aussi ouvert de nouvelles portes, certainement un travail sur cette notion de développement personnel qui vous a ouvert tout simplement, alors peut-être votre troisième œil ici, parce que on a clairement sur la carte ce qu'on va appeler une bohémienne, une sorcière, quelqu'un qui travaille avec les énergies, quelqu'un qui est à l'écoute de son ressenti, qui est à l'écoute ici tout simplement aussi des messages de la vie. Le troisième œil est complètement ouvert. Et au-delà de la magie de la vie de manière générale, cette carte-là, tout simplement, elle vous parle aussi de votre magie, celle qui vous accompagne finalement depuis toujours, depuis vos premiers pas. Elle est partout, tout le temps autour de vous et justement elle vous invite ici à la vivre pleinement ou du moins en tout cas à prendre le temps de ressentir cette magie qui est en vous. Elle vous accompagne, elle vous protège sur le chemin justement de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible ici qui est bien sur terre et justement ce monde qui est subtil. Cette force invisible, elle vous appartient, elle est là, elle est entre vos mains. Ok. Allez, on continue. Après ces beaux messages, très très beaux messages, les amis Balance. Alors, ici, on a une notion de communiquer librement, s'exprimer, écouter son cœur. Oui, très bien. Il y a quelque chose qui se développe, qui se déploie dans vos ressentis, dans votre intuition, dans votre ouverture à ce monde-là, dans votre ouverture à ce domaine-là ici. Je pense que vous êtes clairement en train de vous laisser porter, clairement en train de vous laisser guider. Il y a des choses qui sont encore à dire, il y a des choses qui sont encore à sortir. Vous avez maintenant une capacité à pouvoir communiquer plus librement. Vous avez une capacité ici à être beaucoup plus à l'écoute des messages qui vous sont transmis par votre cœur, à être justement moins dans le mental, mais plus voilà dans l'émotionnel et dans le ressenti. Il y a encore des fissures qui sont présentes sur lesquelles vous êtes en train de travailler, sur lesquelles vous allez continuer à apporter une attention particulière pour pouvoir le guérir. Ici, on vous dit qu'il faut encore faire preuve effectivement de courage. C'est excellent. Excellent parce que, alors bien évidemment, c'est pas une montagne comme je l'imaginais, mais tout à l'heure, je vous parlais de planter un drapeau dans la montagne parce que justement, vous avez gravi ici une montagne. Regardez l'image. Alors oui, on est d'accord, on est plutôt sur un amas de rochers ici, mais voilà, la corrélation ici est présente. En tout cas, on sent ici une libération, une liberté dans la manière d'être, dans la manière de vous exprimer. Ce qui peut, en fait, encore une fois, vous aider toujours à avancer un petit peu plus loin dans cette notion de continuer à travailler sur vous, vos peurs, vos doutes, vos blessures. Peut-être que cette libération et liberté qui est acquise maintenant vous permet de pouvoir discuter plus librement aussi avec des personnes
qui font partie de votre entourage, qui font peut-être partie de votre passé. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher des réponses. Peut-être que vous allez questionner des personnes, voilà, pour avoir des compléments d'informations sur peut-être votre passé, pour avoir une meilleure compréhension. Donc voilà, on voit que vous restez ici ancré, solide, courageux, droit dans vos bottes et que vous continuez tout simplement à suivre les petits cailloux qui vous sont posés devant vous sur votre chemin, que vous continuez à suivre votre intuition et vos ressentis pour avancer tout simplement. Se laisser porter par le flux de la vie et justement être dans cette notion de lâcher prise. Lâcher prise, encore une fois, c'est pas toujours quelque chose qui est évident à comprendre. Lâcher prise ne veut pas dire je ne fais rien, ne veut pas dire je suis dans la procrastination. Lâcher prise, c'est simplement être plutôt dans l'accueil. J'accueille et j'accepte ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, ce qui ne sera jamais. Vous voyez, on a un petit peu plutôt cette notion-là, d'être dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui vient à vous. Et de ce qui ne vient pas également. Ça va dans les deux sens. Et là, ici, on dit, votre vie est véritablement guidée. Donc, suivez votre intuition. Parce que votre intuition, elle est bonne. Ok, allez. Je vous propose de passer maintenant sur le domaine sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis Balance. Alors, on commence par les célibataires. Et après, on va aller checker un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis qui sont en couple. Alors, célibataires. Oui, peut-être pas tout à fait célibataires. Alors, on va les voir. Célibataire ou en tout cas relation peut-être compliquée. Oula. Encore une fois, faites confiance à votre intuition. Parfois, vous savez, on est en couple avec quelqu'un ou on rencontre une personne, on échange, on discute et on a, vous savez ce qu'on dit, la première impression. Et on dit la première impression est la bonne. Faites-vous confiance par rapport à ça, d'accord? Ne vous laissez pas embobiner par votre mental. Ne vous laissez pas avoir par, si vous voulez, des faux semblants, ce genre de choses. Faites-vous confiance dans vos ressentis les plus profonds, dans votre intuition, dans vos pressentiments en fait que vous avez. Pourquoi? Bon, là ici on a un coup de foudre. On a une attirance. Il y a quelque chose qui se passe entre vous et une autre personne. Problème. Problème ici, c'est que potentiellement, on a quelqu'un qui peut-être n'est pas disponible. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en couple, qui est en relation. D'accord? Donc, là, ici, on a cette notion de prendre le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions par rapport au choix, par rapport à une décision que vous allez prendre. Ici, il y a quelque chose certainement qui se clôture. Donc, peut-être que justement, sur ce mois de septembre, vous êtes en réflexion parce que justement, vous en avez marre, vous avez envie de clôturer un cycle. Vous avez été peut-être en crush sur quelqu'un, mais peut-être que tout simplement, cette personne vous apprenait que là, à l'heure actuelle, elle vient de se mettre en couple, par exemple. C'est aussi une possibilité. Et donc là, on a quelque chose qui se clôture parce que effectivement il y a une notion de prendre du recul sur la situation. Là, il y a quelque chose qui ne peut pas rester tel que c'est aujourd'hui. Alors, on voit qu'il y a des échanges ici et dans les deux sens. Donc, vous échangez avec quelqu'un, il y a des discussions, mais on a ce côté secret. Comme si, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui était en couple et en cachette, en secret ici, il y a des messages, il y a des échanges qui se font. Ça va pas forcément sur quelque chose de très loin, on reste ici peut-être sur du flirt, sur de la séduction, sur de la drague. Maintenant, est-ce que c'est ce que vous recherchez, vous, à l'heure actuelle? Écoutez vos envies, écoutez vos besoins, d'accord? Si c'est ce que vous recherchez, écoutez, voilà, vous êtes au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, ce qui est pour moi ici fortement probable parce qu'on a quelque chose qui devient compliqué ici à un moment donné, eh bien tout simplement pesez le pour et le contre ici et prenez une décision qui va pouvoir vous apporter de la sérénité et un apaisement. Alors, je sais qu'ici, à la base, c'est un tirage pour les célibataires, mais on me donne
d'autres cas de figure, donc je vais en parler aussi. Ici, on peut avoir effectivement quelque chose qui, une situation comme ça inattendue, qui arrive, un bouleversement dans une relation qui pour moi n'est pas forcément une relation très récente. Et il y a cette notion, voilà, d'une situation qui se clôture brutalement. On me parle ici d'un choix qui peut être brutal, un choix de mettre fin à une relation, un choix de mettre fin à une discorde, une dispute, un désaccord, à des choses qui se font en douce, en secret, à une relation comme ça discrète, à une vie qui peut être, voilà, tout simplement double. Ok, pour moi il y a une page qui se tourne, mais de toute manière ici on est plus sur quelque chose qui pouvait avoir attrait, voilà, une triangulaire ou en tout cas une relation qui pouvait être très complexe ici. Et qui finalement ne porte pas forcément ses fruits. Même s'il y a des échanges, on reste toujours sur quelque chose qui reste dans la superficialité, qui s'engage pas, qui n'avance pas, qui va pas de l'avant. Donc là, on voit que vous décidez ici, en tout cas, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vos propres ressentis. Et on vous dit vos ressentis sont bons. On vous les valide ici. Hein. On valide vos ressentis. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour les couples, voir ce qui se passe pour vous les amis Balance. Eh bien, c'est beau tout ça. Alors, ici, on a cette notion d'attirance, de romantisme, de profiter de l'instant. On a des énergies qui sont extrêmement légères ici. Donc la légèreté parce qu'il y a un jeu de séduction. La légèreté parce qu'il y a des bons moments qui sont ensemble. La légèreté parce que vous profitez, vous appréciez ces moments ici que vous partagez à deux. Il y a cette notion aussi vraiment de pouvoir discuter, dialoguer, communiquer. Ça peut me faire penser aussi à une relation qui se met en place, qui débute, où vous savez, on est dans ces prémices, dans ces débuts de relation où on a les petits papillons dans le ventre. On a cette alchimie, on a cette attirance. On passe beaucoup de temps ensemble pour pouvoir justement discuter, se révéler l'un à l'autre, apprendre à se connaître. Et effectivement, on a ici cette alchimie où on me parle d'âme sœur. Donc âme sœur, c'est cette notion de lien d'âme. En tout cas, ici, on va me parler d'une cohérence entre vous et la personne qui est à vos côtés. On a une notion vraiment de pouvoir être basé sur les mêmes valeurs, d'être sur le même taux vibratoire pour ceux à qui ça parle. Donc on vous dit patience, ne vous précipitez pas, prenez le temps, profitez justement de tous ces bons moments. On me parle ici de synchronicités qui sont en place. Alors peut-être que justement vous êtes en train de faire aussi le listing de toutes les synchronicités qui sont présentes dans votre vie et qui ont permis peut-être le fait que vous puissiez vous rencontrer, que vous puissiez ici vous mettre en couple, que vous puissiez peut-être pourquoi pas vous trouver ou vous retrouver. En tout cas, on sent que presque vous avez 15 ans ici dans votre tête et dans votre cœur, que vous avez envie tout simplement de... Vous avez ce côté enfantin et léger, on a l'espièglerie, l'amour comme ça qui vient, qui se manifeste dans votre vie et tout simplement ici il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que vous avez envie de vous laisser porter, vous avez envie de vous laisser faire et de laisser tout simplement cette situation se dérouler, avancer gentiment, tranquillement, en appréciant tous ces moments. Donc pas de nuages à l'horizon ici pour vous les amis Balance, bien au contraire, on a un ciel clair, on a un ciel lumineux. C'est ça que je devrais faire, la météo, la météo des couples, la météo dans le domaine sentimental. Eh bien écoutez, là c'est grand ciel bleu, pas de nuages à l'horizon et il va faire calor. Donc toutes les bases sont bien pour passer un excellent mois de septembre. Très bien, allez on continue, on va aller voir avec le tarot. Alors on reste toujours sur le domaine sentimental, mais plutôt vous, votre manière de voir les choses. Essayez d'avoir encore une fois des éléments supplémentaires et complémentaires, peu importe que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation compliquée. Alors,
c'est très intéressant parce qu'ici, on nous parle de l'as de coupe. L'as de coupe peut effectivement représenter de manière générale votre domaine sentimental, mais l'as de coupe, c'est aussi cette notion de relation qui est là, qui est présente. L'as de coupe, tout simplement, vous parle de l'amour, de ce qui vous plaît, de ce qui vous touche, de ce qui fait battre votre cœur, va vous parler de votre sensibilité, de vos émotions, de la profondeur aussi, justement, des sentiments. Et dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui ressort pour vous, c'est une notion d'apprentissage. Apprendre ici à peut-être avancer lentement. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Il avance doucement, tranquillement, sûrement, mais de manière aussi à avoir une action fiable pour la suite, si vous voulez. Donc là, il y a quelque chose peut-être de stratégique, c'est j'apprends à avancer lentement. J'apprends à regarder les choses de manière claire et précise avec cette notion de pragmatisme. J'apprends à gérer mes émotions en fait. Donc là, vous avez le denier, l'épée et la coupe. Donc vous êtes en train d'apprendre finalement ici à ne plus vous laisser forcément emporter par une passion qui peut être le bâton. Justement ici, le bâton, on est en train de le maîtriser, d'accord? Et au contraire, de mettre en action les autres cadrans, si vous voulez, de l'horloge. C'est-à-dire avancer effectivement avec l'émotionnel, mais réfléchir, on a cette notion de réflexion, de prise de recul, de mental, la communication aussi ici. Et d'ailleurs, on a les 3 cavaliers, je n'ai pas vu. Et ici, cette notion de fiabilité, de lenteur. Presque ici, il y a cette notion de se poser des questions, de prospecter pour être sûr que c'est le bon chemin, que la personne que vous rencontrez, c'est la bonne personne. Parce qu'ici, on a un empereur. L'empereur, vous êtes dans la maîtrise, et vous vous mettez tout simplement dans une position où justement vous montrez votre autorité, si vous voulez. Alors, dans le domaine sentimental, l'empereur, c'est aussi ce qui représente toutes les relations solides, stables, durables, d'accord? C'est ce qui va rester gravé, c'est aussi toutes les relations qui sont basées sur des valeurs, sur des principes. Ici, on a quelque chose de carré, on a quelque chose de fiable et qui est capable, voilà, de traverser toutes les épreuves. D'ailleurs, on clôture ici avec la carte du monde. Le monde, la réussite, la satisfaction, l'accomplissement, cette montagne que vous avez réussi à gravir, sur laquelle vous avez effectivement planté votre drapeau. C'est tout simplement ici un état où vous vous sentez parfaitement libre, vous êtes parfaitement à l'aise. Encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes à l'aise ici dans votre situation. C'est se sentir entièrement comblé. Ici, c'est toutes les relations qui vous satisfont et justement sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel, sexuel. Ici, il n'y a aucune entrave finalement, vous êtes dans cette notion d'épanouissement. Donc voilà les amis Balance. Pour clôturer ce tirage magnifique, on va aller voir ce dernier petit message. Et on vous dit ici amour, audace, patience, ténacité, bienveillance. Bravo pour le chemin accompli. Tu peux être fier de toi, c'est le moment de reconnaître tes efforts en te récompensant. Je célèbre mes avancées et mon évolution pour rester motivé. Ok. Et je vais passer un dernier petit message aussi, parce que je viens de canaliser un message de la part de quelqu'un qui est décédé. Si vous avez perdu un homme, alors, c'est potentiellement, voilà, ça peut être un homme qui veillait sur vous. Donc, ça peut être un papa, mais ça peut être aussi un amoureux, quelqu'un qui avait énormément d'affection ici pour vous. Il est fier de vous et il vous guide, il vous accompagne. Là, j'ai quelqu'un qui veille sur vous, vraiment, qui fait office de votre bonne étoile. Et quand dans le tirage, on parlait effectivement de pouvoir écouter ses intuitions, ses émotions pour
la personne qui est concernée, effectivement, cette personne vient vous apporter des messages dans le creux de votre oreille, dans vos rêves. Il y a vraiment cette sensation de caresse qui est présente. J'ai une sensation qui est assez forte parce qu'en fait, clairement, moi, là, on est venu me traverser pour me faire comprendre que oh, je suis là et il faut pas que tu m'oublies. Donc voilà, je passe le message. Je vais pas forcément aller plus loin, mais sachez ici que vous êtes guidé, protégé, que on vous emmène dans la bonne direction et vers la bonne personne pour votre plus grand bonheur. Voilà les amis Balance, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!